Un couvreur qui reçoit plus d'un appel par jour, un chauffagiste qui a dû couper les pubs tellement il reçoit de demandes, une entreprise de menuiserie qui a généré plus de 140 000 euros de chiffre d'affaires en 80 jours, ou encore un paysagiste qui reçoit des dizaines d'appels par mois. Je pourrais continuer encore comme ça longtemps, mais tous ces dirigeants ont un point commun. C'est pas qu'ils sont dans un secteur plus facile ou qu'ils ont plus de chance, c'est qu'ils ont compris une chose que 90% des artisans en France n'ont pas encore compris. Si aujourd'hui vos chantiers sont réguliers, si un mois c'est plein et puis le mois suivant c'est creux, c'est certainement pas un problème de compétence, mais bien souvent c'est lié à un problème de visibilité. Vous apparaissez simplement pas là où vos clients tout simplement vous cherchent, et donc vous n'avez pas le téléphone qui sonne de manière prévisible. La différence entre les entreprises qui ont un agenda plein à l'année et celles qui galèrent, c'est tout simplement un système, un vrai système d'acquisition avec plusieurs leviers qui tournent en même temps 24 heures sur 24, même quand vous êtes sur un chantier, même quand vous dormez. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment ce système fonctionne avec les vrais chiffres de vraies entreprises. Ça va être que du concret, pas de théorie, donc on est parti. Aujourd'hui, je vous ai vraiment préparé des belles choses, donc j'espère que vous êtes prêts. À la fin de cette vidéo, vous allez vraiment repartir avec pas mal d'éléments à mettre en place dans votre entreprise, d'autant plus que je vais appuyer tout ce que je vais vous dire par des chiffres réels de différentes entreprises pour que vous puissiez aussi avoir une idée de ce que ça représente en termes de volume d'appels que ça peut générer, de chantiers, de chiffre d'affaires, etc. Et qui plus est, on ne va pas se focaliser uniquement sur comment on fait pour générer des contacts. Il y a déjà pas mal de vidéos sur cette chaîne, mais on va aussi voir comment on fait pour convertir des clients en chantier signé. Donc, on va notamment parler d'email marketing et d'autres choses qui devraient vous plaire. Ok, c'est quoi le premier levier qu'on doit activer, sur lequel on doit capitaliser et mettre son énergie dans un premier temps quand on est un artisan, quand on est une entreprise du bâtiment et qu'on a envie de générer des appels, des demandes de devis? Vous m'avez vu venir. Le premier, c'est bien évidemment Google Maps. C'est votre vitrine. C'est ici que tous les prospects vont vérifier avant d'appeler. Ils vont appeler votre nom de votre activité, par exemple façadier plus le nom de la ville. Ils vont généralement aller consulter les avis pour voir justement comment vous êtes noté, c'est quoi un peu le retour des clients qui ont travaillé avec vous, et ça va être un facteur décisionnel assez important dans le fait qu'ils vont vous contacter ou non. Ça, c'est le premier point. Et puis, encore une fois, ça vous permet d'être visible sur le réseau de recherche, sur Google, de manière naturelle, sans investir un seul euro en publicité. Donc, c'est clairement là-dessus où vous devez investir le plus clair de vos efforts au début, du moins, quand vous n'avez pas forcément beaucoup de trésorerie pour investir dans des systèmes plus complexe, parce qu'aujourd'hui, Google Maps, ça vous permet tout simplement d'être visible, d'avoir des appels, et même après, de créer une synergie qu'on va voir après. C'est aussi l'objectif d'un système, ça veut dire qu'on va avoir différentes verticales, différents piliers qui vont nous générer des appels. D'un côté, on va avoir Google Maps, et ensuite, on va avoir aussi d'autres choses qui vont nous générer des appels, et c'est tout ça combiné qui va nous permettre d'atteindre une certaine prédictibilité et d'avoir le téléphone tout simplement qui sonne en continu. Vous allez voir que pour chacune des verticales, chacun des piliers que je vais vous présenter, je vous ai remis des exemples de résultats d'entreprises, donc dans différents secteurs d'activité. Bien évidemment, c'est juste à titre indicatif, parce que en fonction de votre localité, donc si vous êtes à Marseille ou si vous êtes dans la Creuse, généralement, vous n'avez pas le même volume de recherche sur Google, donc in fine, vous n'allez pas avoir le même nombre d'appels. Mais ça vous permet déjà de conscientiser un peu le nombre d'appels qu'il est possible d'obtenir, ne serait-ce qu'avec une fiche Google Maps. Donc tout ça pour dire, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, parce que Google Maps, vous connaissez, mais le but, c'est de travailler au maximum sur votre fiche, d'ajouter des photos, de récupérer régulièrement des avis, de créer des posts, d'optimiser votre section produits, services, avec des mots-clés pour que votre fiche soit bien référencée. Parce que clairement, c'est le premier réflexe de 90% des particuliers avant d'appeler. Je pense que même vous êtes pareil. Quand vous allez au restaurant, vous regardez les avis, comment il est noté. C'est la même chose avec un artisan. Là, je vous ai redonné un exemple. Un couvreur, sur la période de janvier à mars, il a eu 24 appels grâce à sa fiche Google Maps, un paysagiste 29, une entreprise de menuiserie d'extérieur qui en a eu 92. Et vous allez voir que ces autres entreprises exploitent aussi d'autres leviers qu'on va voir maintenant pour justement multiplier leur nombre d'appels. Le deuxième levier sur lequel vous devez travailler, et pour moi vous devez le lancer en même temps grosso modo que Google Maps, parce qu'il n'y a pas trop de risque en perte financière. À mes yeux, il n'y a pas de risque en perte financière, c'est tout simplement Local Service Ads. En fait, ça vous permet d'apparaître littéralement tout en haut des résultats de recherche sur Google. Donc encore une fois, quelqu'un qui va taper façadier plus le nom de votre ville, couvreur plus le nom de votre ville, et en fait, il va vous voir apparaître tout en haut. Bien évidemment, ça ne va pas être 100% du temps. Le but, c'est que ce soit le plus régulièrement possible. On verra après qu'il y a aussi quelques défauts, on va dire, à Local Service Ads. Mais comment ça fonctionne? C'est que cette fois-ci, là, vous allez payer à chaque fois que quelqu'un vous téléphone et que vous décrochez le téléphone. Donc, normalement, si vous avez quelqu'un au bout du fil, c'est un prospect qualifié. Oui, dans l'eau, il peut y avoir des demandes de stage, des gars qui cherchent du travail, mais dans le volume que vous allez obtenir, généralement, la plupart des appels que vous allez recevoir, ça va être justement des appels qui sont qualifiés, avec une intention qui est forte, parce que quelqu'un qui tape votre profession, donc paysagiste par exemple, plus le nom de la ville, généralement, il n'est pas là pour acheter des chaussures ou un téléphone, c'est qu'il a vraiment besoin d'un paysagiste. Et pour ça, je vous ai redonné quelques exemples. Encore une fois, à chaque fois, je me base sur la période du 1er janvier au 27 mars. Là, vous voyez qu'un paysagiste, il a eu 77
appels uniquement grâce à Local Service Ads. Quand on met en plus les 29 appels de la fiche Google Maps, bah, vous voyez qu'on est quasiment à 100 appels, ne serait-ce qu'avec Google Maps et Local Service. Il a été en première position 80% du temps, donc là c'est littéralement tout en haut, parce que dans l'encart Local Service, généralement vous voyez les 2-3 premiers apparaître, il me semble que c'est les deux. Donc si vous êtes premier, bah, c'est là où vous captez la majorité des demandes. Et un autre ici, plombier chauffagiste, qui a eu 33 appels sur cette période, sachant qu'on a relancé les publicités vers la mi-mars, parce qu'en fait, on avait lancé uniquement Local Service Ads. Comme ça, je vous mets un petit exemple de message. Ce plombier chauffagiste-là, il avait uniquement Local Service Ads qui tournait et il a été surbooké de demandes. Donc, j'ai reçu ce message-là en septembre 2025. Et là, il m'a renvoyé un message en février 2026 pour me dire est-ce qu'on peut réactiver, parce qu'effectivement, la demande commence à se calmer, d'où le fait qu'on ait réactivé à ce moment-là. Donc, lui, en fait, juste avec sa fiche Google Maps et Local Service, il a été plein pour des mois à l'avance. Donc, vous voyez déjà, ne serait-ce qu'avec ces deux piliers-là, vous pouvez clairement avoir un volume de demande qui est pas déconnant du tout. Alors, le revers de la médaille, justement, au niveau de Local Service, c'est que vous avez assez peu de contrôle. Parce que, vous l'avez vu, en gros, pour optimiser son compte Local Service, ça va être, je vous la fais en bref, mais ça va être ajouter des photos, optimiser les codes postaux, votre budget d'enchère, aller dans le rapport et noter les prospects au niveau de leur qualité pour justement envoyer des bons signaux à l'algorithme. Mais en fait, vous pouvez difficilement contrôler, mis à part effectivement ces quelques axes d'amélioration et le fait d'avoir une bonne fiche Google Maps. C'est aussi pour ça que on parle ici d'un système. Chaque canal, chaque euh, source de demande de devis, d'appel, a une synergie avec l'autre. C'est-à-dire que c'est pas indépendamment les uns des autres, c'est qu'ils ont une synergie les uns avec les autres. Plus vous avez une fiche Google Maps optimisée avec des avis, plus vous avez de chances d'être dans les premières positions avec Local Service. Et donc, du coup, Local Service, pour en revenir à ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que vous avez relativement peu de contrôle. Moi, je reçois énormément d'artisans qui me disent ah, Quentin, je comprends pas, comment tu fais, comment on fait pour être premier sur Local Service. Je leur réponds, il n'y a pas de recette magique. Vous pouvez effectivement mettre toutes les chances de votre côté en optimisant vos photos, en optimisant votre budget, etc. Mais ça va pas bien loin. Il y a qu'une seule page, grosso modo, sur Local Service, contrairement aux autres leviers qu'on va voir juste après d'acquisition. Et en fait, c'est ça qui est assez contraignant avec Local Service. C'est que quand vous êtes visible comme ce paysagiste, bah, effectivement, c'est top parce que vous pouvez dépendre, limite, vous avez déjà pas mal d'appels. Mais à mes yeux, dépendre que de Local Service Ads, c'est bien trop risqué. Et c'est pour ça que du coup, il y a d'autres canaux d'acquisition qui, là, permettent justement de développer un vrai système qui se rapproche de la prédictibilité. Du coup, le troisième pilier que vous devez mettre en place dans votre entreprise du bâtiment, si vous voulez tendre vers une certaine prédictibilité, c'est tout simplement Google Ads. Là, ça fonctionne différemment de Local Service. Local Service, vous payez à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Google Ads, vous êtes aussi dans les premiers résultats de recherche, généralement sur téléphone juste en dessous de Local Service, avec la petite mention sponsorisée. Les gens cliquent sur votre annonce, ils vont atterrir soit sur votre site web, soit sur une landing page, une page de vente, et ça fonctionne au clic. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique, ben effectivement, vous allez dépenser de l'argent, mais ça vous permet d'être en premier sur les résultats de recherche. L'intérêt de Google Ads, c'est de venir capter l'intention de recherche. Donc, capter les gens qui vous cherchent maintenant, ceux qui cherchent réellement un artisan. Je redonne l'exemple de quelqu'un qui cherche paysagiste plus Angers, par exemple. Eh ben, vous allez vous positionner sur ce mot-clé-là, paysagiste Angers, et vous allez apparaître du coup dans les premiers résultats de recherche de manière beaucoup plus contrôlée, avec beaucoup plus d'options qu'un local service ads, parce que vous allez pouvoir ajouter des mots-clés d'exclusion, rédiger des annonces, créer une page de vente pour maximiser votre taux de conversion. Je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. J'ai déjà fait des sujets, des vidéos à part entière sur Google Ads et comment maximiser ses résultats. Mais là, le but, c'est que vous ayez vraiment une vision d'ensemble de qu'est-ce que c'est un vrai système d'acquisition quand on a une entreprise du bâtiment. Et je vous ai redonné quelques exemples. Ici, avec une entreprise de béton, alors c'est pas tant de terrassement, mais c'est plus une entreprise de béton. Vous savez, ceux qui font des motifs tout simplement dans le béton. Pareil, sur la période du 1er au 27 mars, on a dépensé 1 800 € et il a obtenu plus d'une cinquantaine de prospects avec un coût par prospect à 50 €, avec des paniers moyens derrière à plusieurs milliers d'euros. Pareil ici avec une entreprise de toiture où on a généré, donc sur la période du 1er au 27 mars, on a dépensé 5 200 €. On a eu plus de 150 prospects avec un coût par prospect à 35 €. Panier moyen à plusieurs milliers d'euros. Je vous ai même fait une vidéo à part entière que je vous remettrai quelque part juste ici où je vous explique comment on a fait concrètement pour utiliser uniquement Google Ads et ses fiches Google Maps pour générer plus d'1 million d'euros de devis en 57 jours. Donc là, justement, si vous voulez en savoir plus sur comment faire concrètement avec Google Ads, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais clairement, Google Ads, on rentre dans la cour des grands pour moi. C'est là où effectivement, on peut avoir beaucoup plus de contrôle. Bien évidemment, il y a un risque, il faut en être conscient parce que ça demande un budget publicitaire
relativement, je n'irai pas jusqu'à dire conséquent, mais ça demande un budget publicitaire. Là où Local Service Ads, en fait, si vous dépensez pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas eu d'appel. Sur Google Ads, vous pouvez dépenser de l'argent, avoir des clics, mais ne pas avoir d'appel. Donc il y a un risque qui est potentiellement plus grand, mais c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un vrai système, et que c'est ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est qu'en fait, en ayant un système, vous mettez littéralement toutes les chances de votre côté d'être rentable. Donc il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Évidemment, moi je suis là aussi pour vous mettre en garde sur le fait qu'il y a un risque, et il faut que ce soit un budget que vous soyez entre guillemets prêt à perdre. C'est-à-dire que si vous investissez 1 000 € en publicité, mais qu'à la fin, ça vous met dans le rouge sur votre compte et vous avez mangé des pâtes et du riz pendant un mois, je vous déconseille de faire de la publicité Google Ads. Il faut que ce soit un budget que vous avez alloué spécifiquement à votre marketing et notamment à la publicité Google Ads. Mais aujourd'hui, Google Ads, ça reste pour les artisans un levier d'acquisition qui est énorme et qui est bien, la plupart du temps, trop souvent mal exploité parce qu'il n'y a pas de système de tracking, on ne mesure pas la rentabilité des appels, des conversions, il n'y a pas de système de page de vente. Il y a pas mal de choses qui sont à revoir, et c'est ce qui explique que notamment pas mal d'artisans se sont déjà essayés et cramé les ailes sur Google Ads parce que justement ça a été mal fait. Mais aujourd'hui, ça reste quand même un super canal d'acquisition, parce qu'on vient capter l'intention de recherche. Donc généralement, quand vous générez des prospects sur Google Ads, il y a de grandes chances que ça se transforme en rendez-vous et in fine du coup en chantier. Et enfin, le dernier pilier de notre système d'acquisition qui va nous permettre de générer des demandes, de générer des contacts, c'est tout simplement Facebook Ads. L'approche est différente de Google Ads dans le sens où ici, c'est pas le client qui va venir nous chercher, c'est nous qui allons aller le chercher. On va venir capter son attention, et du coup, on est plus dans une stratégie ici. On va faire potentiellement un peu plus de volume parce qu'on va aller chercher de l'attention. Contrairement à Google, on est sur de la publicité d'intention de recherche. Ici, le but de la publicité donc sur Facebook, donc Facebook et Instagram, c'est de capter l'attention des gens et du coup d'aller chercher des prospects qui sont pas potentiellement pas encore aussi matures. C'est-à-dire quelqu'un qui va taper paysagiste Angers sur Google, il est déjà conscient de son problème et il cherche déjà la solution. Tandis que sur Facebook, on va venir capter des prospects qui n'auraient peut-être pas encore été assez matures pour aller sur Google pour chercher nos services. Et en fait, on va créer une publicité en leur montrant que, par exemple, on peut leur proposer un contrat d'entretien de plus où ils n'auront plus à s'en occuper. Ça va leur permettre de gagner du temps et ils vont pouvoir justement passer plus de temps avec leur famille. En gros, on crée du désir chez ces prospects-là et du coup, ça nous permet d'aller capter cette demande-là. Évidemment, il y a des stratégies plus complexes, notamment ce qu'on appelle la stratégie de retargeting, d'aller recibler des gens qui ont déjà consulté notre site web, nos réseaux sociaux. Je ne rentre pas ici dans le détail, mais tout ça pour dire que Facebook Ads, aujourd'hui, c'est un canal d'acquisition qui est assez intéressant et même très intéressant dans le secteur du bâtiment. Pas pour tous les secteurs d'activité. Typiquement, dans la serrurerie, je trouve que c'est pas pertinent de faire du Facebook Ads parce que quelqu'un qui a sa porte bloquée, il va pas attendre de voir une publicité Facebook pour appeler un serrurier. Il va forcément aller sur Google. Mais par contre, sur certains secteurs d'activité, je vous ai mis des exemples, notamment dans la couverture, ça peut être assez intéressant, à condition d'avoir une bonne offre, de faire des bonnes publicités. Mais là, je vous ai donné un exemple. Donc, toujours sur la période du 1er janvier au 27 mars, pour un couvreur, pour tout ce qui était de la réparation, de la rénovation de toiture, on a généré 96 prospects pour un coût par prospect à 15 euros. Pareil ici, pour une entreprise de menuiserie d'extérieur, on a généré 200 prospects donc pour 2800, à peu près 2800, 2900 euros de dépenser, donc avec un coût par prospect à peu près à 13-14 euros. Donc c'est super intéressant, et c'est justement quand on crée cette synergie entre tous les canaux d'acquisition que je viens de vous montrer là, Google Maps, Local Service, Google Ads, Facebook Ads, qu'on arrive à avoir des résultats qui sont incroyables et qu'on n'est pas dépendant que d'un seul canal d'acquisition. Et du coup, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, et après on verra effectivement comment on fait pour convertir toutes ces demandes et mettre toutes les chances de son côté, justement de rentabiliser, d'avoir le meilleur retour sur investissement, je vous ai ici repris le rapport de performance qu'on a obtenu avec une entreprise de menuiserie d'extérieur qui justement a ce système en place, donc c'est-à-dire qui est présente sur Google Ads, sur Facebook Ads, sur Google Maps, sur Local Service, pour que vous puissiez avoir une idée concrète de ce que ça représente en termes de volume. Donc sur cette période, toujours du 1er au 27, donc 86 jours, on a dépensé 4 358 euros, on a généré en tout 357 contacts, on a généré 140 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui représente 15 ventes, ce qui nous fait un retour sur investissement de 32,1. C'est-à-dire que pour 1 euro dépensé en publicité, l'entreprise génère 32 euros de chiffre d'affaires. Donc, comment ça se matérialise au niveau des canaux d'acquisition ? Sur Facebook Ads, on a eu 200 contacts. Donc, comme je vous l'ai montré juste avant, on a dépensé 2 888 euros. Je crois que j'ai fait une erreur derrière dans mon calcul, ce qui nous fait un coût d'acquisition à 14 euros. Sur la partie Google Ads, on a eu 25 contacts, donc pour 1 390 et 23 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voyez que sur Google Maps, on en a, donc là c'est Google Maps sponsorisé, donc
J'aurais pu l'inclure dans le Google Ads, mais en gros, c'est tout simplement le fait de sponsoriser sa fiche Google Maps pour capter tout simplement encore plus de demandes. On a le référencement local de la fiche Google Maps, comme je vous ai montré en premier, donc le socle de votre système d'acquisition, ce qui nous a permis de générer là 92 appels avec un coût d'acquisition gratuit, tout simplement, parce que ce n'est pas de la pub, il n'y a rien à investir, c'est du référencement local. Et avec Local Service, on a eu 10 appels, sachant qu'on l'a remis assez récemment, donc ce n'est pas sur le mois complet, donc c'est pour ça qu'il y a un volume assez faible. Donc tout ça pour dire effectivement qu'on a eu ces résultats. Et si je rentre dans le détail du coup des différents canaux d'acquisition, comme je vous ai dit sur Facebook, on a généré 200 contacts. Et ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'on a un taux de qualification de 30%, un taux de closing de 6%. Donc on a fait 13 ventes sur 200 contacts avec les clients et les paniers moyens. Donc on a un bon panier moyen parce que justement aussi, le but d'un système, c'est de travailler aussi sur les fondations en amont. Donc, c'est-à-dire d'avoir une bonne offre, quel produit on va mettre en avant pour justement capitaliser et mettre toutes les chances de son côté d'être rentable. Bien souvent, quand on fait de la publicité, le mieux, c'est de mettre les produits, les services que vous avez envie le plus de mettre en avant, ceux sur lesquels vous allez avoir le plus de marge, ceux sur lesquels vous allez passer moins de temps. Et là, du coup, sur cette période-là, il y a une bonne partie de ces 86 jours, on a décidé de mettre en avant les pergolas. Pareil sur Google Ads, vous voyez un peu comment c'est réparti. Le but, c'est pas que je vous embrouille plus longtemps, mais vous mettrez sur pause si jamais ça vous intéresse. Mais tout ça pour dire que effectivement, avoir un vrai système d'acquisition, c'est ultra puissant parce que ça vous permet d'investir en publicité du coup pour être visible, d'être visible à la fois sur Google sur l'intention, d'être visible sur Facebook pour capter de l'attention et du coup ça vous permet d'avoir des retours sur investissement qui sont absolument énormes si c'est bien fait tout simplement. Petite précision, vous avez dû remarquer que sur Facebook Ads, c'est là où on obtient la majorité de nos contacts. En fait, il y a certains secteurs d'activité comme ça dans le bâtiment où effectivement Facebook Ads, c'est un super canal d'acquisition parce que c'est des choses qui sont assez visuelles. Là, typiquement, comme on a mis en avant de la pergola, en fait, on arrive à créer du désir chez des gens qui n'auraient pas forcément eu l'idée d'aller taper pergola plus le nom de leur ville sur Google. Et en fait, du coup, c'est là où, par exemple, sur de la réparation, sur du dépannage, par exemple, la réparation de fuite de toiture, sur de la serrurerie, sur du débouchage de canalisation, c'est pas pertinent du tout, la publicité Facebook. En fait, c'est pour ça qu'il faut s'adapter et du coup jouer sur tous les fronts parce que c'est ce qui permet, je le redis, mais d'avoir ce genre de résultats et d'avoir des retours sur investissement qui sont énormes. Mais ça va dépendre évidemment de votre secteur d'activité. Et c'est pour ça qu'en amont, il faut avoir cette réflexion-là de se dire, est-ce qu'on est plus sur quelque chose d'esthétique, de quelque chose qui est pas indispensable aux prospects ou est-ce qu'on est plus sur du dépannage de l'urgence et là du coup c'est Google qui est clairement le roi pour aller capter la majorité des demandes que vous allez recevoir. Maintenant qu'on a vu tous les leviers d'un vrai système d'acquisition quand on est une entreprise du bâtiment, comment on fait pour finalement convertir toutes ces demandes qu'on va recevoir et fidéliser les prospects qui vont tomber via notre système d'acquisition? Et pour ça, on a différentes choses sur lesquelles on doit intervenir pour mettre toutes les chances de son côté d'être rentable. La première chose, c'est la landing page. Alors ça, c'est surtout quand on fait de la publicité Google, mais c'est tout simplement le fait de créer une page dédiée à la publicité. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous êtes couvreur, vous souhaitez mettre en avant le nettoyage de toiture au travers de la publicité Google Ads pour justement être dans les premiers résultats de recherche, et plutôt que de rediriger sur votre site web, quand les gens cliquent sur votre site web, du coup, où vous allez généralement des onglets de zinguerie, de réparation de toiture, de charpente, etc. Nous, ici, on va venir créer une page qui est dédiée à la publicité Google Ads. On va parler généralement que de nettoyage de toiture. Ça dépend, il y a différentes stratégies. En fait, l'objectif de cette page, c'est vraiment de convertir le plus possible de clics en conversion, donc en appel ou en formulaire de contact, en justement en modelant justement cette page avec des boutons d'appel à l'action, avec un formulaire de contact, en créant des variantes de pages avec des formulaires de contact à étapes, etc., etc. L'objectif, il est simple, c'est de doubler vos demandes de devis sans augmenter votre budget pub. Parce que en fait, si vous redirigez par exemple sur votre site web et que vous convertissez à 5%, ce qui signifie que sur 100 clics, vous allez avoir 5 demandes de devis. Avec une landing page, vous pouvez espérer convertir 2 fois, 3 fois plus, ça dépend. Donc, vous avez toujours 100 clics, vous avez toujours payé le même budget, mais cette fois-ci, vous avez plus 5 demandes de devis, vous en avez 10. Et en fait, le but, c'est d'intervenir sur ce qui se passe après le clic, parce que la publicité Google Ads, ça a tendance à être de plus en plus concurrentielle, de plus en plus compliqué. Les coûts par clic ne font que d'augmenter d'année en année. Et donc, du coup, se focaliser uniquement sur Google Ads, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut vraiment intervenir sur tout ce qu'on peut et notamment sur ce qui se passe après le clic, créer davantage de confiance vis-à-vis du prospect pour l'inciter justement à nous contacter en créant des landing pages. En plus, l'avantage d'une landing page, contrairement à un site web, c'est que c'est beaucoup plus maniable. On va pouvoir ajuster
justement pas mal d'éléments, les titres, les couleurs, les sections, etc. Contrairement à un site web qui a tendance à être beaucoup plus rigide pour justement être dans une phase d'optimisation continue pour maximiser notre retour sur investissement. Le deuxième pilier dans tout ce qui est attrait justement à la partie conversion et fidélisation, c'est d'avoir un CRM. Ça, c'est quelque chose que je vois bien trop peu dans le secteur du bâtiment. C'est en gros un outil qui vous permet de centraliser et de traiter vos leads pour justement avoir un aperçu, grosso modo déjà de vos résultats, de savoir le nombre de prospects que vous avez générés, combien ont été qualifiés, combien ont été amenés à prendre rendez-vous, combien ont signé, combien ont été perdus, etc., etc. Et derrière, ça va vous permettre justement d'avoir un système de relance pour ne plus perdre un seul prospect, ne plus jamais oublier d'en relancer un. Parce qu'en fait, quand vous faites de la publicité, vous investissez de l'argent. Et généralement, vous payez pour obtenir ce prospect. Que ce soit sur la publicité Facebook, que ce soit sur la publicité Google, vous avez payé pour obtenir ce prospect. Donc, vous ne devez pas le lâcher. S'il a émis une intention à un moment donné, que ce soit sur Google ou sur Facebook, c'est qu'il a eu un désir quant à ce que vous avez à lui proposer. Donc, il ne faut pas le lâcher. Il faut mettre toutes les chances de son côté, d'amener ce prospect à aller en rendez-vous et derrière, du coup, de le signer en chantier. Pour ça, du coup, on met en place un CRM. Donc, ça peut se présenter sous cette forme-là. Souvent, c'est un tableau. Là, vous voyez que j'ai repris juste les prospects qu'on a générés avec la publicité Facebook pour une entreprise de menuiserie que je vous ai montré juste avant, là, le tableau de bord. Et en fait, ce tableau de bord est permis, on peut le faire parce que justement, on a un CRM derrière qui nous permet de tout surveiller. Donc, de voir le nombre de prospects qu'on a générés, de voir le nombre de personnes qui n'ont pas été qualifiées. Donc, typiquement, c'est des touristes qui étaient intéressés que par un prix, qui n'ont pas le budget, etc. De voir le nombre de rendez-vous qui ont été effectués, le nombre de rendez-vous qui n'ont pas abouti en clients ou tout simplement des clients qui, de par le travail des commerciaux n'ont pas été jugés comme étant pertinents, mais qualifiés. Ensuite, vous avez tous les systèmes de prospects, donc tous les prospects qui ont été vendus, ceux qui ont été planifiés, les chantiers réalisés. Ça, je vais vous expliquer pourquoi on a mis ça juste après. Mais vous avez un aperçu de comment ça se matérialise avec justement des dates, quand est-ce que le prospect il a été généré, quand est-ce qu'on doit le relancer, qu'est-ce qui a été fait. Et en fait, même quand vous avez une équipe, et notamment des commerciaux, ça vous permet de ne plus avoir aucune déperdition d'informations. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Et je ne parle même pas du fait que quand vous avez un CRM, ça vous permet d'alimenter les algorithmes, que ce soit Meta et Google, avec les bonnes informations. Parce que par exemple, sur Google, peut-être que vous allez, ça va être noté que vous avez eu un appel, une conversion, alors qu'en fait, cet appel n'a pas du tout été qualifié. Et pourtant, l'algorithme va le considérer comme étant qualifié. Et le fait d'avoir ce genre d'outil, ça vous permet de remonter des bonnes informations à l'algo. Et donc, sur le moyen long terme, d'optimiser justement les résultats que vous allez obtenir avec vos campagnes publicitaires. Et donc, du coup, vous avez dû remarquer aussi sur ces colonnes, on a email, SMS, etc., etc. La raison, elle est simple parce que l'avant-dernier pilier dans la partie convertir et fidéliser, c'est d'avoir des systèmes de réchauffage, de nurturing, de fidélisation des prospects. Donc pour ça, on parle d'email marketing. Le but, c'est de transformer des prospects qui sont froids en chantier signé grâce au suivi automatisé. Par exemple, quand on fait de la publicité Facebook, on va réussir à capter l'attention d'une personne en ayant une bonne offre, en ayant une bonne publicité, mais la personne ne nous connaît pas encore réellement. Donc du coup, elle est moins enclin à aboutir justement à carrément prendre un rendez-vous, signer, etc. Pour ça, nous, on va lui apporter énormément de valeur, lui inculquer nos différents, notre manière de travailler, les photos de nos réalisations, grâce à l'email marketing. Je vous donne un exemple ici. La personne a cliqué sur une de nos publicités, que ce soit Google ou Meta. Je vais prendre ici l'exemple de Meta. Elle a souhaité recevoir son estimation gratuite. Dès qu'elle demande son estimation gratuite, nous, on va lui envoyer un email. Bonjour, monsieur Martin. Merci pour votre demande. On va vous contacter d'ici 48 heures. En attendant, n'hésitez pas à consulter notre catalogue de réalisation. Toc, on apporte de la valeur. On envoie un catalogue de réalisation sous forme de PDF. Donc forcément, la personne, ça nous permet d'augmenter la valeur perçue de l'entreprise. Et donc, du coup, derrière, elle se dit, ah ouais, l'entreprise là, elle est vraiment sérieuse. En plus, son catalogue de réalisation, il est très bien fait. Il y a pas mal de photos. Ça me donne envie. On augmente le niveau de désirabilité. Et donc, in fine, la probabilité que la personne prenne rendez-vous et nous contacte. En parallèle, on lui envoie un SMS parce que les taux d'ouverture sur les SMS sont bien plus élevés que sur les emails. On attend 24 heures. Au bout de 24 heures, on lui envoie un autre email avec des témoignages vidéo des clients qui ont déjà bossé avec l'entreprise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète où je vous explique à quel point cette stratégie est sous-estimée dans le secteur du bâtiment. Je vous la mettrai juste ici. Mais aujourd'hui, les témoignages vidéo, c'est ultra puissant quand vous êtes une entreprise du bâtiment pour justement aller chercher encore plus de résultats, que ce soit en acquisition, mais aussi sur la partie conversion. Qu'est-ce qu'on fait? On attend 6 jours et au bout de 6 jours, on lui envoie un email. Qu'est-ce qui nous rend unique? Ici, on lui montre les valeurs. Pourquoi on accorde autant d'importance au SAV, au fait de changer le quotidien des gens,
d'améliorer leur niveau de confort, etc., etc. Et ensuite, on continue comme ça, mais le but, c'est d'apporter un maximum de valeur. On a payé pour un contact, on va pas lâcher ce contact jusqu'à ce qu'on ait un retour, que ce soit un non ou un oui, mais nous, on veut un retour. On veut pas un contact qui est perdu comme ça et qui reste en mode il n'a pas répondu. Non, on doit avoir un vrai système, que ce soit au niveau commercial pour que justement les commerciaux puissent relancer les prospects par téléphone, et en parallèle, on a notre système ici qui vient relancer les prospects par email. Et le dernier point de ce système complet où on a vu à la fois comment capter, générer des demandes, mais aussi convertir et fidéliser. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'ici, félicitations. Je pense que vous avez dû apprendre pas mal de choses. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous avez appris des choses. Et donc, du coup, on arrive au contenu organique. Qu'est-ce que c'est le contenu organique? C'est tout simplement le fait de publier du contenu, que ce soit sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, pour justement devenir un peu la référence locale de votre zone et faire baisser le coût d'acquisition de tous vos canaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un prospect qui ne vous connaît pas, la confiance, ça va se construire justement avant le premier appel. Et moi, je le vois dans les entreprises que j'accompagne et quand on met en place ce type de système, ceux qui ont une visibilité, qui créent du contenu en parallèle de la publicité, ils ont de bien meilleurs résultats en publicité. Tout simplement parce que leur niveau de confiance, quand les prospects les découvrent, il est déjà plus élevé. Donc en fait, ça leur permet de faire baisser leur coût d'acquisition. Je vous donne un exemple. Peut-être qu'un couvreur, il va payer 60 € son coût d'acquisition sur Google Ads, alors qu'un couvreur qui crée du contenu à côté, il va peut-être le payer 50 ou 40. C'est un exemple, c'est pas, vous basez pas là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'une entreprise qui crée du contenu et qui fait de la publicité à côté, en fait, elle a réuni tous les éléments qui lui permettent vraiment de mettre toutes les chances de son côté et d'aller chercher de la rentabilité, parce qu'en fait, faire de la publicité sans avoir de contenu, bien évidemment que vous allez pouvoir être rentable et obtenir des résultats, mais ceux qui en créent du contenu, en fait, ils vont aller plus loin, plus vite et plus fort et avoir des meilleurs taux de rentabilité, tout simplement. Donc, je vous invite fortement à créer du contenu, parce que c'est quelque chose qui est encore trop peu fait dans le secteur du bâtiment. Je parle même pas du contenu vidéo, mais ceux qui prennent le virage de filmer un peu comment ça se passe sur le chantier, comment ils travaillent, leur équipe, pourquoi ils font ça de telle manière. En fait, ça augmente énormément la valeur perçue. Mettez-vous à la place d'un prospect qui tombe sur une vidéo d'un menuisier, d'un artisan qui explique pourquoi telle pergola, pourquoi il ne faut pas nettoyer sa toiture au Karcher parce que ça rend la tuile poreuse, parce que X, Y, Z. En fait, ça augmente tellement votre valeur perçue, et donc du coup, la capacité des prospects à prendre rendez-vous avec vous, elle est il n'y a pas photo, tout simplement. Vidéo très complète aujourd'hui, mais pour résumer, du coup, un système d'acquisition de chantier, quand on est un artisan, quand on a une entreprise du bâtiment, il se décompose en 2 étapes. La première étape, c'est comment on fait pour générer des contacts. Pour ça, on peut utiliser Google Maps, Local Service, Google Ads et Meta Ads. Et ensuite, comment on fait, donc ça, c'est la deuxième étape, pour convertir et fidéliser ces contacts. Donc ça, on peut exploiter l'email marketing. Il faut à tout prix avoir un CRM pour centraliser ces demandes, créer du contenu, mettre en place des landing pages. Et justement, c'est en ayant tous ces éléments en place qu'on vient maximiser nos chances d'aller chercher des résultats, et qui plus est, d'aller chercher un meilleur retour sur investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez aller plus loin pour voir justement comment on fait pour créer du contenu sur les réseaux, et comment du coup peut-être vos concurrents vous piquent des chantiers sans même que vous le sachiez parce qu'ils sont présents sur les réseaux, je vous invite à aller voir cette vidéo.